Assalamu alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Nous remercions le Seigneur notre Dieu. Il est 22h07, temps universel, heure de Bamako. Nous allons, Inch'Allah, nous allons décortiquer ensemble. Nous allons comprendre ensemble. Nous allons analyser ensemble. Nous allons essayer de comprendre. Parce que ce qui s'est passé à la tribune des Nations Unies ces dernières 72 heures ont amené la Macronie, ses clics et ses claques, à tirer les leçons d'une aventure hasardeuse qui ne sera pas, selon les propos du général Tiani, une promenade de santé au Niger. Salam alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Gloire à l'éternel Allah, à qui il a plu de nous permettre de respirer l'air aujourd'hui, de nous réveiller en bonne santé, de pouvoir communier et communiquer avec vous. Nous disons éternellement merci au Seigneur créateur des cieux, au Dieu miséricordieux. C'est tout à l'honneur et à la gloire de Allah ce qui s'est produit. Comment de l'arrogance on chute aussi bas? Comment de l'arrogance on est ramené à l'ordre? Comment de l'arrogance on se retrouve dans l'incapacité à faire quoi que ce soit? La grande gueule, l'arrogance démesurée en diplomatie paye toujours mal. Alors, on a eu les dernières informations. J'étais sur le point de lancer mon direct, comme je l'avais dit, pour faire un bref résumé. Tu ne touches pas à quelque chose ici. Tu restes là-bas, je te donne. Il ne faut pas venir mélanger ici. Tu as trop cette mauvaise habitude de venir m'emmerder quand je travaille. Alors donc, nous avons travaillé dur. Pour ceux qui viennent dire, ceux qui sont imbibés de malédiction, ceux qui sont remplis de haine, de colère, de méchanceté à notre endroit, qui viennent nous demander d'aller travailler. Mais comment quelqu'un qui ne travaille pas peut se retrouver dans un tel siège? Comment quelqu'un qui ne travaille pas peut être aussi éloquemment et galamment habillé tous les jours? Alors là, on rend gloire à Allah, n'est-ce pas? Comment quelqu'un qui ne travaille pas arrive à faire plier un président de la 5e puissance économique mondiale? C'est ce qu'on nous a dit. Je ne travaille pas, mais pourtant j'ai fait plier Macron aujourd'hui. Je ne travaille pas, pourtant j'ai mis le feu à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, la 78e Assemblée. Je ne travaille pas, mais pourtant les services de renseignement, je leur donne du travail à longueur de journée. Je ne travaille pas, mais ils viennent s'inspirer. Combien de journalistes viennent s'inspirer et pour aller écrire? Quand je ne sors pas par moment, ils n'ont pas d'article. Je leur donne des sujets. Voilà comment la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de ses serviteurs.
Vous pouvez aller une fois Mahomet et Jésus, paix et bénédiction sur le nom du prophète Mohammed, n'ont jamais écrit. Mais ce sont leurs disciples qui écrivaient. Moi, je n'écris pas. Moi, je n'écris pas. Mais ceux qui viennent dire que je ne travaille pas, curieusement, ils se trouvent être mes disciples. Parce qu'ils écrivent pour moi, en faisant des commentaires. Mais comme ils sont assez... Ils n'ont pas l'intelligence pour comprendre ça. Donc, il faut leur dire de temps en temps. Alors, vraiment, avant de vous lire les propos de ce petit président ridicule qui n'a rien compris, il croit que parce que c'est la France, nous serons effrayés. Mon message est arrivé. J'ai envoyé un message à la DGSE. Je dis, allez dire à Macron que je dis qu'il se prépare. Allez dire à Ouattara qu'il se prépare. Allez dire à la saleté de merde de Macky qu'il se prépare. Parce que tous les soldats qui vont envoyer au Niger, le Niger sera leur tombe. Personne ne les retournera vivant. Nous maintenons ce que nous disons. Menons le bon combat, le juste combat. Alors, celui qui ne travaille pas selon les aigris, les pervers, les égarés, va commencer à travailler. C'est-à-dire, je vais commencer à parler. Ils sont tellement idiots, ces gens-là. Vraiment, souvent, je me pose la question, leur éducation a servi à quoi? Celui qui présente le journal à la télévision, là, tous les jours, c'est pas un travail. Hein? Ceux qui présentent les différents journaux, là, c'est pas un travail. Ceux qui invitent les gens pour venir là, c'est pas vraiment... La haine, là, c'est méchant. Quand tu as la haine en toi, là, ça t'aveugle. Tu ne vois rien, tu comprends rien, tu ne comprends rien, tu es aveuglé. La haine est là. Mais nous, on avance. Alhamdulillah, partagez, je vous en prie. Alors, qu'est-ce que la Macronie a dit? On va écouter. Qu'est-ce que la Macronie a dit? On va écouter. C'est fondamental pour nous. Waouh. Alors, on va commencer par où? Dans une interview exclusive, on écoute. Dans une interview exclusive accordée à la chaîne de télévision française France 2, le petit français, bon, je vais être fidèle à ce qu'ils ont écrit, sinon pour moi, bon, c'est une merde, mais je vais être fidèle quand même. Dans une interview exclusive accordée à la chaîne de télévision française France 2, le président français Emmanuel Macron a pris une décision audacieuse en annonçant la fin de la coopération militaire entre la France et le Niger, tout en exprimant des critiques acerbes envers la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. On va s'arrêter là, et puis je vais donner du travail à ceux qui travaillent. Et moi-même qui ne travaille pas, mon travail là, on ne voit pas, c'est pas grave. Ça fait partie de la force. Alors, il a annoncé la fin de la coopération militaire avec l'État souverain du Niger. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que c'est nouveau pour nous? Non, pas du tout. Qu'est-ce que cela signifie? Permettez-moi de bien centrer notre drapeau. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que c'est nouveau pour nous? Pas du tout. Mais, comme c'est le président de la petite République française, le petit président qui pendant un temps s'est égaré.
permettez-moi de revenir en arrière. Merci pour le rappel, le chien ne changera jamais sa façon de s'asseoir, mais permettez-moi de revenir en arrière. Partagez, je vous en prie. C'est l'État du Niger d'abord qui a dénoncé tous les accords militaires avec la France. Donc, réveiller les petits journalistes qu'ils aient l'honnêteté de dire que avant que la France mette fin à la coopération, vous voyez, même dans la rédaction, et ça c'est un petit Africain qui a écrit, hein, même dans la rédaction, il n'est pas honnête. Même dans la rédaction, il est complexé. Emmanuel Macron ne fait que se soumettre à la volonté du CNSP. Le Conseil national du Niger, il ne fait que se soumettre à la volonté des autorités nigériennes. C'est le même scénario auquel on a assisté au Mali. On nous a fait croire qu'Assimi Goïta, n'ayant pas été selon eux démocratiquement élu, ne pouvait pas prendre une telle responsabilité de dénoncer les accords de défense entre le Mali, les accords militaires et les accords de défense. Il y a beaucoup d'accords qui ont été signés, ça je vous le dis. Hein. Beaucoup. Vous avez entendu le ministre burkinabé, Macron avait exigé au Burkina que la primature revienne à quelqu'un de son choix. Bien entendu, il avait mandaté Alassane Ouattara pour cela. Et le capitaine a dit niet. Voilà l'origine. Il y a toujours une origine qui est un peu scandaleuse, qui un peu frise l'hypocrisie, la mauvaise foi, l'ignorance, l'inconscience. C'est l'État du Niger qui a demandé le départ des forces armées françaises en dénonçant tous les accords. Accords militaires, accords de défense, toutes les formes de coopération dans le domaine militaire. Le Niger dit qu'il ne veut plus de la France. Ne l'oubliez pas. Ce n'est pas la France qui décide de rompre les relations ou la coopération militaire avec le Niger. Non, 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 non. Attention. Nana, nada. Nous, on a tous les communiqués du CNSP gravés ici, dans notre petite tête, le disque dur qui est illimité. Ici, les données peuvent être stockées à l'infini. C'est là que vous vous rendez compte que Dieu est grave. Dieu est fort. Dieu nous fait don d'un stockage de données illimité au monde. Mais quand nous on crée, les données de stockage sont illimitées. Si ce n'est pas 5 gigas, c'est 12 gigas, c'est 16 gigas, c'est 32 gigas, c'est 64 gigas, c'est 100, 130, 100, combien? 156, 256, 500, 1 téra. Mais on ne fait jamais illimité. On ne peut pas. Ce qui est illimité vient de celui qui n'a ni commencement ni fin. Puisqu'il n'a ni commencement ni fin, il ne saurait créer quelque chose avec une limite. Il a créé l'homme avec une infinie possibilité de réalisation. La seule chose qu'il ne nous a pas permis de faire, c'est comment ressusciter un mort, c'est comment rester en vie éternellement. Et ça, cela relève de la compétence et du domaine exclusif de l'éternel Allah subhanahu wa ta'ala. Mais par contre, il nous a permis de créer tout ce qu'on veut. Ici, les petits journalistes qui reprennent les propos du président Macron n'ont même pas l'honnêteté morale de dire que le président Macron répond finalement aux autorités du Niger en décidant de retirer les 1500 soldats français stationnés au Niger. 2. Répondre favorablement à la demande du gouvernement de la transition du Niger et mettre fin à toute forme de coopération militaire, sécuritaire avec l'État du Niger. C'est le Niger, premièrement, qui a fait la demande à la France.
Ce n'est pas la France qui s'est levée pour dire on ne veut plus. Donc Macron veut faire croire que c'est lui qui a décidé de rompre toute coopération militaire avec le Niger. C'est absolument faux. C'est le Niger d'abord qui a dénoncé pour dire qu'il ne veut plus en tant qu'État, elle ne veut plus en tant que nation, il ne veut plus en tant que pays, en tant que gouvernement, d'avoir quoi que ce soit avec la France. Et mais pour bien comprendre la décision d'Emmanuel Macron, c'est une décision qui a été prise à la hâte. Les manipulations, la perfidie morale et politique a atteint son comble à cette 78e Assemblée générale des Nations Unies, où on a vu la Macronie à l'œuvre avec des irresponsables, inconscients présidents africains, le ridicule et minable président ivoirien Ouattara et le ridicule et minable président sénégalais Macky. On a appris que Talon a commencé à retirer ses soldats de la frontière avec le Niger. C'est pourquoi Emmanuel Macron est rentré dans tous ces États. Aucun État n'était plus disposé. Parce que je vous ai dit, c'est pourquoi j'ai dit, j'interpelle mes jeunes frères qui parlent souvent en bambara à nos parents, d'éviter souvent de prendre leur propre position s'ils ne maîtrisent pas, de faire beaucoup attention. Je ne vais donner la leçon à personne. Une guerre se fait en temps réel. Et la CEDEAO n'avait plus la possibilité d'avoir les informations en temps réel, des informations cruciales. Parce que si vous faites ou si vous commettez la moindre petite erreur, vous êtes foutu. On va vous tuer, vous liquider comme des mouches. Et il n'avait aucune information. Il voulait d'abord percer le cercle restreint de Tiani. Je vous l'avais dit à maintes reprises. Chris Yapi l'a confirmé à travers son enquête sur l'implication d'Alassane Ouattara à la dernière rencontre qu'il a organisée chez lui à la maison, où sa femme Dominique a proposé de payer l'entourage de Tiani. Et lui, il a compris, il dit non, on ne peut pas. Si on pouvait payer l'entourage de Tiani, la France l'aurait fait. Peut-être que Ouattara, il ne dit pas tout à sa femme, c'est son droit. Il y a ce qu'on appelle secret d'État, secret défense. Ce n'est pas tout qu'on dit à sa femme. Donc Ouattara sait que beaucoup d'initiatives et de tentatives ont échoué. C'est pourquoi il a dit à sa femme, bon, mon jeune frère Chris Yapi ne l'a pas dit, mais moi je viens compléter l'information de Chris Yapi. C'est parce qu'il y a eu des tentatives et des tentations. Tout a échoué. Des approches ont échoué. Il y a, comme autour d'Assimi Goïta et autour du capitaine Traoré, on a compris. Malheureusement, capitaine Sankara ne l'a pas compris quand il a été averti. Il a dit, si c'est mon ami qui me tue, tant mieux. Mais son ami l'a tué. Ses vœux ont été exaucés. Le capitaine dit, si c'est Blaise qui me tue, c'est bien. S'il peut me tuer. Il a été témoin du mariage de Blaise avec la femme de Blaise que Oufoué a donné à Blaise. Le capitaine était témoin. Mais Blaise n'a pas empêché Blaise de le tuer. Mais nos présidents ont appris, je vous l'ai dit aujourd'hui, je continue à le... Nos présidents ont appris, le Liptako Gourmand, les chefs d'État de cette alliance ont appris des erreurs du passé, des erreurs de Kadhafi, des erreurs de Bachar al-Assad, des erreurs du président irakien Saddam Hussein. Nos présidents ont appris. Assimi Goïta a appris. Il a appris en même temps la Russie a mis en garde nos chefs d'État. Ayez un cercle restreint. Faites beaucoup attention à qui vous investissez ou sur qui vous allez investir votre capital de confiance. Parce que la moindre petite erreur vous sera fatale. Assimi l'a tellement bien compris que toutes les tentatives ou tentations ont échoué. Et le capitaine est en train de faire échouer 2 tentatives de coup d'État contre sa vie, sa personne et contre la transition burkinabé. Le général Tiani, vous croyez-vous qu'il n'y a pas eu de tentative? C'est parce qu'il a serré et resserré autour de lui. Alors,
We gotta ask a simple question, everybody. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai failli dire, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? How it didn't work? What really happened? Because Almighty God always gonna have his hand in these three transitions. This political transition, Almighty God will be there. Almighty God will guide them. Almighty God will protect them. Almighty God will be there for our people. No matter what. So, Anthony Blinken, d'après eux, aurait tenté de dissuader la CEDEAO. Et ça, c'est ce qui m'a fait rire. J'ai vu un petit journaliste qui voulait se donner un air important et il dit le secrétaire d'État américain aurait échoué parce qu'il voulait organiser un sommet à la marge de la 78e Assemblée générale des Nations Unies pour parler aux chefs d'État de la CEDEAO pour renoncer à leur intention et qu'ils auraient dit c'est une décision qui a été prise, elle est souveraine. Mais qui finance la CEDEAO? Ces petits crétins de journalistes, qu'ils aient s'informer. Les Américains ont la possibilité, si vous mettez en péril la vie d'un soldat américain dans le Sahel, vous allez le regretter. Ils ont leur façon à eux de faire payer cher les pays. Ces petits journalistes pervers là, est-ce qu'ils connaissent les Américains? Ah. Alors, merci à toi Rokia. Maintenant revenons. Pourquoi Macron a fait marche arrière? On ne reconnaît pas. Mais, pour bien comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui avec Macron, ceux qui n'ont pas pu suivre mon direct d'aujourd'hui, aux environs de 14 h, on a fait un direct extraordinaire. J'invite tout le monde à aller regarder le direct de ce dimanche que j'ai fait aux environs de 14 h. Ce n'est pas la même tenue que j'avais portée. J'avais porté une tunique bleu ciel, pas avec le même chapeau. Allez-y, regardez. Pour bien comprendre pourquoi Macron. Beaucoup de gens, normalement, auraient dû dire, mais Keïta, c'est pas vrai. Après ton intervention, voilà ce que Macron a dit. Parce que les 3 derniers jours aux Nations Unies, la France a été indexée. La France, je vous ai dit que le complexe d'infériorité est fini. Nous l'avons tué. Nous l'avons combattu. On n'a plus complexe. Il n'y a plus de complexe à nous. Oui, l'ambassadeur va partir parce que la France est d'accord qu'il parte. L'ambassadeur va partir. Ce n'est pas seulement l'armée, mais l'ambassadeur sera le premier à quitter le Niger. Mais vu que politiquement, il n'y a pas eu élection, moi j'aurais souhaité que la France dise on rend toutes nos relations avec le Niger. Relations économiques, relations diplomatiques, relations militaires, on rend tout. Mais non, 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 il a été malin le petit. Il n'est pas assez idiot, hein. Sa grand-mère là qu'il a comme femme, je crois qu'elle lui a dit petit-fils Marie, Macronie, tu es fâché, c'est vrai, petit chéri. Mais il ne faut pas tout rompre. Hein. Il faut rompre, comme ils disent, ils ne veulent pas militaire là. Il faut rompre militaire. Diplomatique là, il faut laisser. Parce qu'il faut qu'on ait toujours un moyen d'entrer au Niger. Si tu fermes tout là, c'est compliqué. Hein? Chéri petit-fils. C'est comme ça que Brigitte l'appelle. Chéri petit-fils. La honte du siècle. L'humiliation que la France a subie. À quoi ça sert de jouer les gros bras quand on n'a pas les muscles pour jouer les gros bras? À quoi ça sert de jouer la grande puissance alors qu'on est un pays qui est pauvre? Une vieille femme rechemisée. Une femme qui est à la ménopause. Voilà à quoi ressemble la France. La France est une vieille femme à la ménopause. Rien ne peut sortir de la terre de la France. Il faut des terres fertiles, des jeunes filles. Nos terres sont des jeunes filles qui peuvent encore donner, qui ont encore plein dans le ventre à donner. Mais lui, c'est la terre de la France, c'est la vieille femme qui est déjà à la ménopause. Rien de bon ne peut sortir dedans
Le petit qui a sa grand-mère, elle est déjà grand-mère, à la ménopause. Elle ne peut pas expliquer le système de ménopause à son mari pour qu'il comprenne qu'il ne peut rien faire encore parce que la France est ménopausée. Rien de bon ne peut sortir de la France. Chéri petit-fils, il faut te calmer. On ne peut pas le gagner. Toi, tu vois, ta femme que je suis, ta grand-mère, je suis à la ménopause. Rien de bon ne peut sortir encore de moi. La France, c'est comme ça aussi. Donc, si tu fais palabre là-bas, là, et puis eux aussi, ils ferment là. Poutine a fermé. Eux, ils ferment. Mali est en train de fermer. Burkina Faso, hey, petit chéri, petit fils chéri, tu as compliqué les choses. Macron dit, c'est pas vrai. Comment ces petits Africains lâches là, que Macron, tu n'as rien compris. Tu l'as dit, Macron. Ils nous ont battus en communication à travers les réseaux sociaux. Macron, tu n'as pas compris. Tu as cru que nous allons laisser le Niger à son triste sort, sans venir soutenir le Niger, sans accompagner le Niger. Tu crois vraiment que Keïta allait croiser ses deux bras? Regardez ses beaux-parents là, le Niger, parce que le Niger là, mes beaux-parents sont au Niger, au Burkina. Hein? J'ai beaucoup de beaux-parents. Hein? Vous croyez réellement que j'allais croiser les bras et puis regarder le Niger à son triste sort? Macron, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Les mêmes activistes qui t'ont combattu au Mali, ce sont les mêmes qui se sont retrouvés au Niger aux côtés du peuple nigérien. Hey, avant là, c'était la même famille. Hein? Avant là, avant que vous ne veniez mettre vos histoires de territoire, de quoi là même là, de frontières là, hey, on vivait ensemble, on communiait ensemble, on marchait ensemble, on faisait tout ensemble. C'est vous qui avez créé les micro-États pour nous diviser, pour mieux nous voler, pour nous diviser, pour mieux nous gouverner, pour nous diviser, pour mieux nous piller, pour nous diviser, pour mieux voler nos ressources. Mais alors, nous, on a compris le système. Voilà pourquoi nous, on est venus, on a fait front commun avec le peuple du Niger. Parce que Bazoum avait décapité tous les activistes nigériens. Il n'y en avait pas. Vous n'avez pas eu l'idée des invitations que je reçois à longueur de journée pour aller au Niger. Je vous le dis, je vous jure au nom de Dieu, je ne m'en vante pas. Ce sont des invitations au quotidien. On a besoin de toi, mais je suis là, je suis avec le peuple. Donc, peuple du Niger, quand je vous dis que je suis avec vous, vous commencez à comprendre. Vous commencez à comprendre le peuple du Niger. Je vous jure sur tout ce qui m'est cher. En Afrique de l'Ouest, je ne parle pas de Kémisiba parce qu'on n'a pas la même ligne de combat. C'est vrai qu'on est tous panafricains, mais on n'a pas la même façon de faire les choses. Mais si quelqu'un est créé, j'ai la dialectique avec moi. J'ai le verbe avec moi. J'ai l'éloquence du discours avec moi. J'ai la compréhension, la sagesse, la façon d'interpréter, l'analyse et les décryptages, je les ai avec moi. Vous croyez réellement que je ne suis pas, pour la France, une menace réelle par rapport à ses intérêts? Détrompez-vous, je le suis. Certes, vous n'allez pas avoir des milliers d'abonnés, en fait, des milliers de personnes connectées, mais quand vous vous déconnectez, allez regarder combien de personnes qui ont regardé. C'est là que vous vous rendez compte de la réalité. Ne regardez pas les petits chiffres que vous voyez sur votre téléphone. Déconnectez-vous et puis regardez ce que Facebook vous montre après. Mais ça ne m'intéresse pas. Mais la France sait qui je suis. Parce que nous, je ne dirais pas tout le monde, je connais pour moi parce que j'ai été appelé, on m'a dit. On m'a dit, la DGSE, tu surveilles de près. Il y a des gens qui interprètent ce que tu dis et puis ils envoient à la DGSE qui analyse et puis fait un rapport à Macron. Je le sais. La décision de Macron n'est pas une décision fortuite. L'intervention de nos ministres là, avec Doumbia là, les 4 interventions qui se sont passées. C'est pourquoi Chris Yapi, après l'intervention de Doumbia, Chris Yapi est sorti, il a parlé. Je n'ai pas voulu répondre à Chris Yapi parce qu'on fait le même combat. Mais Doumbia a envoyé un message et à Alassane Ouattara et à chose. Si Doumbia est impliqué en quoi que ce soit, je crois que Doumbia serait assez intelligent pour éviter de parler comme il l'a fait. Chris Yapi peut avoir raison, comme il peut avoir tort. Je ne dis pas qu'il a tort, je ne dis pas qu'il a raison. Mais on a tous entendu Doumbia.
Et on a tous entendu l'enquête de Christiapi. Posons-nous réellement la question, si ce monsieur est réellement ce qu'il a fait, est-ce que ce n'est pas facile de le détruire avec les informations qui ont été mises autant pour moi sur la place publique? Est-ce qu'on ne peut pas l'attaquer? Mais pourtant, il ne s'est pas gêné, Doumbia. Il a frappé. Il a frapponné. Et on dit qu'il a des biens mal acquis. Quelqu'un qui a des biens mal acquis peut se permettre comme ça. Avec la France. C'est Dieu seul qui connaît la vérité. Je m'en tiens à ça. Mais alors, revenons à notre ministre Abdoulaye Diop. L'éloquence du discours. Lui, quel que soit ce qu'il va dire, il va rester toujours un diplomate. Abdoulaye, il a frappé, mais il est resté dans la courtoisie diplomatique. Je dis bien, Abdoulaye Diop, il a frappé, mais il est resté dans ce qu'on appelle la courtoisie diplomatique. Ils envoyaient des pics, mais il est resté en ensemble dans la courtoisie diplomatique. Mais le Burkina Faso a frappé sans complaisance, sans courtoisie diplomatique, sans filtre. Le verbe était choquant. Mais tout était mesuré. Il a dit, je suis l'agneau sacrificiel envoyé pour le délivrer. Donc, à la sortie d'ici, je m'attends. Si on me tue, je l'ai fait pour mon pays. Je suis conscient qu'en sortant d'ici, ma vie serait en danger. Mais il l'a fait. Alors, il faut être un président assez idiot pour résister à tout ce qu'il a entendu. Le Togo, le professeur Ducé, Robert Ducé, il est sorti carrément de la diplomatie. Lui, il a cassé toutes les règles diplomatiques. Il a frappé. Si moi, je dois noter, je ne le ferai pas. Mais le professeur Robert, il a cassé les règles de la diplomatie. Il a parlé sans filtre comme l'a fait le Burkina Faso, comme l'a fait le président Doumbia. Notre ministre Diop, il a parlé. Vous ne pouvez pas écouter ces 4 autres personnalités et croire que la France peut résister. Pour aller où? Mais pour que ceux-là aient le courage, l'audace de parler comme ils l'ont fait, il a fallu des gens comme nous pour donner le tonus, la force, la volonté à nos chefs d'État. Donc, nous sommes précurseurs. C'est pourquoi je dis, je suis fier, honoré. Je peux dire, je n'ai pas vécu inutilement. J'ai marqué mon temps. J'ai marqué ma vie. Je n'ai pas tout fait. Je n'ai pas encore fini. Beaucoup reste à faire. Je ne sais pas encore pour combien de temps, combien d'années, Dieu seul le sait. Mais à l'heure où je suis, je peux dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Gloire à Allah, béni soient mes parents qui reposent en paix. J'ai fait mon temps. J'ai marqué mon histoire. J'en suis fier. J'ai fait ce que j'aurais dû faire. C'est vrai, beaucoup reste à faire et je vais le faire. Je vous en prie, l'émotion est un peu forte parce que c'est normal. Quand on fait partie d'une chose pareille, on ne peut qu'être fier. On ne peut qu'être fier de nos parents, de l'éducation qu'ils nous ont donnée, la force et l'engagement que nous manifestons. Et moi, le combat n'est pas fini, il est encore long. Il est encore long. Je ne dis pas que c'est terminé. Mais je dis, je suis fier d'être partisan de ce combat-là, d'être membre actif de ce combat et de me retrouver en première ligne de ce combat. C'est toute la fierté qu'on peut avoir. Et quand vous regardez ça, un président pervers, je vous ai toujours dit que Dieu, il a sa main dans ce qui se passe au Niger. Donnez-moi une seconde.
Je vous ai toujours dit que Dieu il a sa main dans ce qui se passe dans le Sahel. Voilà le résultat qui est là. Mais on va continuer, c'est pas fini. On va continuer de parler de ce que Macron a fait. Ainsi, à l'Assemblée générale de l'ONU, qui se tient en ce moment à New York, Macron voulait absolument que seul doit prendre la parole le ministre des Affaires de Bazoum. Ça, je ne vous l'avais pas dit. Je ne vous l'avais pas dit. Et ça, c'est maintenant que, en tout cas, ce qui me concerne, c'est maintenant que je vois cette information. C'est maintenant que moi, je découvre ça. Mais il y a quelque chose de fondamental, d'extraordinaire qui s'est passé à la tribune des Nations Unies. Ainsi, à l'Assemblée générale, je réponds, de l'ONU, qui se tient en ce moment, Macron voulait absolument que seul doit prendre la parole le ministre des Affaires de Bazoum et non celui des autorités militaires, et une fin de non-recevoir lui a été signifiée. Donc Macron voulait, comme si les Nations Unies étaient une propriété de sa vieille mère qu'il a chez lui à la maison comme femme, ou bien de son père qui est mort là, il croit qu'il a, c'est pour eux là, les Macron, les Nations Unies c'est pour eux. Donc voilà un président qui n'a aucun respect du droit. C'est aucun président. Et voilà un président qui n'a aucun respect du droit universel, du droit positif. La Convention de Vienne, ils s'en fichent. Parce que les Africains, selon eux, c'est des idiots. Ils ne connaissent rien. Il faut toujours tout mélanger. Voilà les gens de pratique auxquels la France... Vous savez, je vous ai dit aujourd'hui, le fait de parler a poussé Macron. Vous vous souvenez? Je vous ai dit... Voilà le ministre des Affaires étrangères du Niger, nommé par le premier ministre Z. Il est comme on appelle, au siège des Nations Unies à New York. Rappelez-vous, je vous avais dit, il avait même pris une photo. Enfin, une photo, il est arrivé, quand vous signez le livre, vous prenez une photo avec le secrétaire général des Nations Unies, avec Antonio Guterres. Et la photo a fait le tour du monde. La France n'a pas réagi. Mais c'est quand j'ai fait mon direct, vous dites, Macron, on t'attend. Voilà ce qui se passe aux Nations Unies. On dirait que je n'aurais pas dû faire ça. Automatiquement, Macron a actionné. On dit, si c'est comme ça, le monsieur ne passe plus. Maintenant, là, le Sengeleni qui est avec eux là, l'handicapé qu'ils ont avec eux là, le malade mental qu'ils ont avec eux là, le fugitif recherché, le voleur criminel, le voleur là, lui là, ils ont retrouvé sur un de ses comptes à Dubaï, l'argent du pétrole du Niger. Ce monsieur-là. Le Sengeleni qui a chose là, à New York, qui est actuellement en France là. Vous savez, d'abord, comment il est arrivé à la tribune des Nations Unies? Son passeport a été révoqué. Donc, avec son passeport, il ne peut pas voler. Son passeport ne correspond plus. Et les Nations Unies savent que le passeport que le monsieur a, parce que ça aussi, on ne nous dit pas. Vous voyez comment la France est malhonnête. Permettez-moi, il faut que je rentre dans les détails pour que vous compreniez bien. Voilà un ministre dont le passeport diplomatique a été révoqué. Donc, logique, vous vous rappelez ce jour, je vous ai dit, pour qu'il puisse voyager désormais, la France sera obligée de lui délivrer un passeport. Sinon, il ne peut pas voyager avec ce passeport et puis rentrer aux États-Unis. Je dis, même Joe Biden ne peut pas obliger l'État de New York à recevoir ce monsieur-là si son passeport ne correspond pas aux normes. Est-ce que j'ai dit quelque chose que vous avez... Je ne dis pas son nom, j'ai dit Sengeleni. Vous m'écrivez son nom, pourquoi? Je ne dis pas son nom. Hein? Je ne dis pas son nom, c'est un Sengeleni. C'est un handicapé. Je ne dis pas son nom. N'écrivez même pas son nom. Vous écrivez pourquoi? Donc vous vous rappelez que je vous avais dit ça? Est-ce que j'ai dit d'écrire son nom? Vous vous rappelez? Vous vous rappelez ce que je vous ai dit? J'ai dit son passeport a été révoqué. Le Sengeleni là, Sengeleni là. Vous écrivez son nom, c'est pour rien, je n'en ai pas besoin. Parce que je veux le dénigrer. Si j'avais du respect pour lui, je vous aurais demandé son nom. C'est parce que je n'ai aucun respect pour lui, parce que je ne te respecte pas. Alors quand tu ne te respectes pas, moi je ne te respecte pas. Alors le Sengeleni là, Sengeleni là,
Il a sa chaussure, il a une paire de chaussures qui est comme ça, l'autre est comme ça. Pour que ses pieds soient à la même hauteur. C'est ce gars-là qui est arrivé à New York. Mais comment il est arrivé à New York? Moi, je voudrais bien que Antonio Guterres nous explique comment le monsieur est arrivé à New York. Parce que son passeport a été révoqué. Donc, si son passeport est révoqué, même si c'est Air France qui le prend, il ne peut pas traverser la frontière. Il ne peut pas traverser l'aéroport. Donc, la France a dû manigancer. Malgré que son passeport ait été révoqué. La France manigance. Vous voyez, mes frères, mes sœurs, vous qui m'avez apprécié, vous qui m'avez aimé, vous qui m'avez soutenu, vous qui marchez avec moi depuis cet instant, voilà la réalité de la France, la face hideuse de la France, la malédiction perfide de la France, l'irresponsabilité de la France. On doit se poser la question, comment ce Senghéleni a pu accéder à la tribune, pas à la tribune, mais au siège même des Nations Unies. Maintenant, ce qui se passe, Antonio Guterres se trouve face à un dilemme. Il dit, l'envoyé de la transition ne prendra pas la parole. Macron croyait, parce que c'était le dernier kata de Macron. Et nous, on ne le savait pas. C'était le dernier kata de Macron. C'est-à-dire que si le Senghéleni avait pris la parole, Wallahi billahi, ce qui allait sortir de sa bouche là, c'est Allah seul qui sait. Ce qu'il avait préparé avec Macron, s'il trouvait la voie pour le lire, je vous jure au nom de Dieu que c'était fini pour nous. Notre combat était voué à l'échec. Mais Allah était là-bas. Ils ont fait un travail dans notre dos. Dieu dit, mes enfants, menez votre combat, mais quelque chose d'autre se passe dans votre dos, je le gère à mon niveau. Et Dieu a mis son pied dessus. Alors donc, on dit, alors le ministre des Affaires de Bazoum et non celui des nouvelles autorités et une fin de non-recevoir a été signifiée à Macron. C'est-à-dire que sur les 5 pays qui décident du sort du monde, les États-Unis, la Chine, la Russie, la France, l'Angleterre, seule la France ne reconnaît pas que Bazoum, préféré des Français politiques, son temps est passé. Sur les 5 pays du conseil de membres permanents, c'est la France seule qui soutient Bazoum. L'Angleterre a dit non, puisque l'Angleterre collabore avec les autorités. La Chine collabore avec les autorités. Les Américains collaborent avec les autorités. La Russie collabore. Seule la France. Alors Antonio Guterres, il lui a été dit non. Au moment où le ministre des Affaires de Bazoum s'apprêtait à rejoindre le pupitre, hey! Koudoubou! Pompée, ça là, vous n'avez pas entendu. Pompée, on n'était pas là-bas, mais Dieu a fait le travail dans notre dos. Quand Keïta a dit, Dieu a sa main dedans, je vous jure au nom de Allah subhanahu wa ta'ala, allez dormir, Dieu a sa main dedans. Dieu a sa main dedans. On va écouter. Au moment où le ministre des Affaires étrangères, Senghele Djigui Senghele Yera de Bazoum, s'apprêtait à monter, l'Éternel Allah agit. Waouh! Koudoubou, Goshili Kela. L'ordre a été donné aux gardes de l'en empêcher et que celui qui est reconnu est le ministre des Affaires étrangères des nouvelles autorités. Peu importe le mode. Donc, on dit au Niger, vous n'allez pas prendre la parole peut-être, mais Bazoum, son ministre, ne passera pas. Voilà l'humiliation que Macron a subie. Comme on dit souvent, comment on dit ça? Il y a un langage là. Voilà, dans le dos, derrière caméra, voilà l'humiliation que Macron a subie. La honte de sa vie. Le perfide président, dont sa grand-mère d'épouse l'appelle petit-fils chéri. Faut pas te fâcher, c'est la diplomatie. Les Africains là, se sont réveillés petit-fils chéri. Hein? Le paternalisme, là, il faut arrêter petit-fils chéri, c'est fini. Ils se sont libérés, petit-fils chéri. Donc, quand bien même que nous n'étions pas, mais Dieu a mené notre combat. Dieu a mené notre combat. Dieu a mené notre combat. Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire à laquelle personne ne s'y attendait. Quelque chose dont on n'avait aucune idée.
la perfide trahison du dictateur criminel appelé président démocratiquement élu de la France corrompue. Le petit Macron voulait nous humilier. Hey! Dieu ne peut pas demander à son serviteur Keïta de dire que l'Éternel lui-même, il a sa main dans ce combat. Et qu'un homosexuel qui fait l'apologie de l'homosexualité, la promotion de l'homosexualité, que ce président pervers puisse gagner sur de nobles et paisibles croyants à Allah, peu importe la religion. Chrétiens ou musulmans, on croit tous à Allah. La façon de le faire est différente, c'est tout. Allah dit non, on ne peut pas dire. Il ne peut pas m'invoquer. N'oubliez pas, le vendredi où nos vaillantes populations, après la prière du vendredi, il y a eu une invocation de malédiction qui a été jetée sur Macron. Rappelez-vous, on a demandé à nos sages de Ségou d'invoquer Allah contre tous les ennemis du Leptako Gourma. On a demandé à nos juridis du Burkina Faso d'invoquer Allah contre tous les ennemis de l'Alliance des États du Sahel. On a demandé à nos sages, à nos juridis au Niger, d'invoquer Allah en prière afin qu'il éloigne de nous le maléfisme, le sadisme, la malédiction macronienne et des perfides présidents égarés de la CEDEAO. Et Allah, dans sa bonté, dans sa miséricorde infinie, nous a gratifiés de ce beau geste-là. Au moment où la France était en train de mijoter, quand nous disons petit, tu ne crois pas en Dieu, nous on croit en Dieu. Prends tes armées, tu viens. Quand on me dit Keïta Yassa, il dit hey, Keïta dort parce que c'est Allah qui est au contrôle. Arrêtez de vous agiter. Arrêtez de vous agiter parce que Allah est au-dessus. Allah voit tout. Quand je vous dis Allah, j'espère que vous commencez à comprendre. Quand j'invoque Allah, j'espère que vous commencez à comprendre. Personne n'a fait ce combat, c'est Allah le seul. Personne n'y était au courant. Ni le Mali, ni le Burkina, encore moins le Niger. Mais Dieu a fait ce combat. Tout en rendant gloire à Allah, nous remercions toutes ces voix qui se sont levées en prière, en invocation, pour appeler le Créateur des cieux afin d'intervenir au Niger. Et il a fait quelque chose de magistral, ce que personne au monde ne pouvait réaliser. Tellement le mal était profond, tellement il était diaboliquement, sataniquement bien organisé dans la perfidie morale de l'homosexualité. Je vous ai dit que Sodome et Gomorrhe est en train d'être ressuscité par un président maléfique. Et que Dieu ne permettra jamais à ce président maléfique de gagner sur son peuple, sur ses enfants. Donc, le combat que nous on mène, Macron n'a jamais voulu partir. Arrêtez de vous rêver et arrêtez-moi. Vous savez, vous qui venez écrire certaines choses, je ne vous en veux pas. Hein? Enfin, je n'en veux pas à ceux qui écrivent. Mais vous qui allez prendre la... Faites le discernement. Hein? Alors donc, au moment où le ministre, je le répète encore, tellement c'est beau, des affaires de Bazoum, des affaires étrangères de Bazoum s'apprêtaient à rejoindre le pupitre, l'ordre a été donné aux gardes de l'en empêcher et que celui qui est reconnu est le ministre des Affaires étrangères des nouvelles autorités de ce pays. Même s'il n'a pas pris la parole, même si on nous a empêchés de parler, le Burkina, le Mali ont parlé pour le Niger. Le Niger ne pouvait pas dire plus que ce que le Burkina a dit. Nous sommes dans une alliance. Donc,
Si deux ont parlé au nom de un, à mon humble avis, je pense que c'est largement suffisant. Et surtout, ce qu'on vient d'apprendre maintenant, on peut dire merci infiniment à l'éternel Allah pour avoir évité à nos États l'humiliation. Parce que si le Senghele montait sur les pupitres, billahi, nous tous on allait casser nos téléphones. À cause de ce qu'il allait dire, ce qu'il allait faire. Mais Dieu nous a préservés. Dieu nous a préservés. Dieu nous a préservés. Rendons gloire à Allah et bénissons Allah pour ça. Alors donc, Macron vient de prendre une grosse raclée, une grosse défaite qui logiquement devrait lui permettre de faire le deuil de son ami Bazoum. Ainsi donc, l'intervention militaire de leur CEDEAO n'a été qu'un effet d'annonce et rien par la suite, alors que, qui dit la CEDEAO dit la France. Nous rappelons que depuis un certain moment, les pays européens s'alignent pour aller au Niger pour poursuivre leur coopération avec les nouvelles autorités. Ça, c'est pas un débat, on a les preuves de ce que j'ai dit. Alors, dans un autre registre, il a également annoncé dimanche que le gouvernement renonçait à autoriser la vente à perte des carburants qu'Elisabeth Borne avait annoncé. Bon, ça c'est les Français, non? Moi j'ai besoin de Macron. Pourquoi m'envoie tout ça ici? Ah, laissez-moi, je ne suis pas dans l'affaire des carburants français là. Alors, ce que je peux vous dire, la France, on s'arrête là, la France a pris une décision. D'abord, de rompre sa coopération militaire avec le Niger. Deux, de faire sortir l'ancien ambassadeur de la France au Niger, donc il doit rentrer incessamment, si ce n'est pas déjà fait. Et puis, troisième grande décision, les soldats français ne peuvent plus rester au Niger. Mais entre-temps, Macron a traité la CEDEAO, les présidents avec lesquels il était de concert, il les a traités de lâches. Je ne sais pas si je pourrais retrouver, je vais voir si je peux retrouver. Il les a traités de lâches. C'est ce que Macron a dit. Il n'est pas passé par 4 chemins. Il les a traités de lâches. Les présidents africains. Il les a traités de lâches. Alors, je crois que c'est celle-ci. Macron met fin, ce qui est d'ailleurs faux, c'est le Niger qui a été le premier à le demander. Macron met fin à la coopération militaire avec le Niger et clash la CEDEAO. Il y a beaucoup de lâcheté politique. Dans une interview, il a dit, on l'a déjà dit, donc Macron, voilà ce qu'il a dit, ça s'arrête là. Il dit que son Niger, l'ONU inflige une raclée à Macron. Dans tous les cas, Macron est humilié à tous les niveaux. Maintenant, après avoir lu, quelle analyse on peut faire? C'est là où ça devient intéressant. La France a été chassée du Niger par les autorités nigériennes. Bazoum a été démis de ses fonctions. J'ai discuté aujourd'hui avec un homme d'affaires. On discutait et puis j'ai eu aussi à discuter avec des Nigériens qui m'ont appelé. Tout le monde s'inquiète sur un point. Ils disent pourquoi le général Tiani ne peut pas prêter serment. J'ai dit, vous savez, le général Tiani ne voulait pas prendre le pouvoir. Ce qui a fait que le renversement de Bazoum a traîné. Contrairement au Gabon, au Mali ou au Burkina, ça traînait. Parce que le général Tiani, il a voulu mettre un terme à l'attitude irresponsable et inconsciente de Bazoum. Mais lui-même, il n'était pas intéressé à devenir président. Bazoum ne voulait pas. Il a fallu des négociations intenses. Je crois à peu près 24 heures à près de 48 heures de négociations. Bazoum, le général Tiani ne voulait pas. Il dit non, non, non. Je crois qu'il misait plus sur le général Modi. C'est sur lui qu'il misait plus. Le deuxième homme fort de coup d'État. C'est sur lui qu'il misait. Mais Tiani ne voulait pas. Donc, comme il n'est pas intéressé par le pouvoir,
Le général Tiani ne voit pas la nécessité de prêter serment. Voilà comment il faut comprendre. Et ça, moi, je vous mets au défi, allez au Niger. Demandez au Niger, parce que je suis en contact avec quand même des autorités importantes au Niger. On discute, on échange. Tiani n'était pas intéressé. Et comme il n'est pas intéressé, maintenant, il ne s'empresse pas de prêter serment. Sinon, on me dit, mais si Bazoum ne démissionne pas, est-ce qu'il peut prêter serment? J'ai dit non. Juridiquement, quand vous dites la Constitution est dissoute, les institutions de la République sont dissoutes, et j'ai pris un exemple avec l'homme d'affaires. Je lui ai dit, vous êtes un homme d'affaires, à supposer que dans une de vos entreprises, vous décidez de supprimer un département. Mais le directeur de ce département-là, est-ce qu'il peut toujours se considérer comme toujours directeur de ce département? Il dit, ah non. J'ai dit, une fois que vous avez dissous le département n'existe plus. Donc le directeur, soit vous le libérez, soit vous le relocalisez quelque part. Il dit, ah d'accord. J'ai dit, c'est la même chose avec Bazoum. La présidence de la République est une institution à part entière dans nos constitutions. Donc, une fois que les institutions sont dissoutes, la présidence de la République est dissoute et en tant qu'institution, donc le président qui est en fonction, son mandat prend fin automatiquement dès l'instant où la présidence est dissoute. Que Bazoum démissionne, que Bazoum ne démissionne pas, ce n'est pas, légalement c'est zéro. Juridiquement c'est zéro. Politiquement c'est zéro. Donc à tout moment, le général Tiani, s'il le souhaite, il peut prêter serment sans que Bazoum ne démissionne. Et le ridicule de Macron, il le connaît. Mais il croit que nous ne sommes pas suffisamment intelligents pour comprendre que dès qu'on dissout une institution, le président, il est dissous. C'est fini, la fonction du président prend fin. Il est président de la République. C'est vrai. Mais il occupe la présidence qui est le symbole de l'État, de la souveraineté de l'État, de l'unité de l'État. Et sans sa qualité de ce président-là, qui occupe la présidence, qui est une institution. Dès l'instant où l'institution est dissoute, peu importe la manière dont tu es venu au pouvoir dans cette institution, ton pouvoir prend fin immédiatement et automatiquement. Tu n'es plus président. Donc, j'ai expliqué ça aux Nigériens. Ils disent, ah d'accord. Mais maintenant, le problème c'est que Tiani n'est pas intéressé. Et mon message à Tiani, c'est vrai que monsieur le président, vous n'êtes pas intéressé. Mais pour éviter les embroglios comme on a vu là, les incongruités comme on voit là, pour éviter tout ça, c'est clair. Non, je ne vais même pas aller sur le principe de la Constitution parce que pour que les institutions soient dissoutes, il faut que la Constitution, c'est quand même logique, il faut que la Constitution elle-même soit dissoute. Hein? Donc, c'est logique. Alors, donc, moi, j'aurais souhaité, je sais que le général dit, les choses vont se régler d'elles-mêmes. C'est vrai, les choses sont censées se régler d'elles-mêmes. Mais il est toujours bon, il est souhaitable qu'on demande pardon au général. Je demande au M62, je demande à la population nigérienne, je vous demande pardon, demandez pardon au général de prêter serment. Même s'il veut symboliquement, même s'il veut, entre lui et le président de la Cour suprême ou de la Cour constitutionnelle, s'il veut là, il ne faut même pas qu'il organise une cérémonie pour ça. Ils peuvent le faire au palais, en présence du Premier ministre, des ministres du gouvernement, des chefs coutumiers, des chefs religieux. Il peut le faire et puis c'est fini. Il n'a pas besoin d'organiser une cérémonie pour ça. Mais pardon, général, on sait que tu n'aimes pas le pouvoir. On sait que tu ne veux pas du pouvoir. On sait que le pouvoir ne t'intéresse pas. Mais pardon, il faut prêter serment. On te demande pardon. Tes deux petits frères ont prêté serment. Si tu prêtes serment là, ça va pas te servir. Cela ne veut pas dire que tu veux le pouvoir forcément. C'est nous-mêmes là, peuple du Niger là, présent, pardon, on te demande pardon. Et Niger, venez vous ajouter à moi. On n'a qu'à demander pardon au général. Il n'a qu'à prêter serment. Il n'a qu'à prêter serment. Général, pardon. Parce que le président aussi, ta fonction de président, tu as besoin de ça. Parce que on te demande pourquoi. Pourquoi on te demande de prêter serment? Tu as dissous la Constitution. La Constitution, pour que la Constitution soit modifiée, il faut que tu travailles correctement. Il faut que tu présentes la charte de la transition qui va aller avec la Constitution que tu vas réhabiliter provisoirement.
Donc tu réhabilites la constitution provisoirement et la constitution maintenant va aller avec la charte de la transition. Et c'est la charte de la transition qui va définir les orientations de la transition. Voilà. Maintenant, la CEDEAO dit, elle veut une transition de 9 mois. Juste une parenthèse. La société civile du Niger a saisi la Cour de justice de la CEDEAO pour exiger que les sanctions de la CEDEAO, qui ne sont pas conformes à la charte de la CEDEAO, les sanctions de la CEDEAO sont une violation flagrante des textes de l'organisation. Donc, il faut que la Cour de justice, qui refuse de se prononcer sur ça, se prononce avant de demander au général de parler de Bazoum. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, le Nigeria nous demande une transition de 9 mois. Mais on ne peut pas aller dans une transition de 9 mois tant que les sanctions illégales et légitimes, tant que vous n'allez pas reconnaître les autorités. Parce que Tiani, pour que aussi les choses se facilitent au niveau de la CEDEAO, même si c'est une organisation de merde que nous vous demandons de quitter, même après ce coup-là, moi je pense que le Mali et le Burkina et le Niger doivent commencer sérieusement à réfléchir à quitter la CEDEAO. Et l'UMOA, créer leur propre monnaie. Une monnaie commune qui peut être endossée par l'or. Les 3 pays ont l'or, par l'uranium. 2 pays ont l'uranium, je ne sais pas trop le Burkina, mais la monnaie commune sera endossée et par l'or des 3 pays. Ce qui fait que je vous jure, Wallahi billahi, Allah est témoin, je vous jure, si les 3 pays-là créent une monnaie unique, la monnaie sera l'une des monnaies les plus puissantes au monde à cause des ressources naturelles que nous avons. Si c'est l'or, les 3 pays-là, à eux seuls, leur production aurifère peut permettre de garantir leur monnaie à un taux inimaginable. La monnaie qu'on va créer sera 10 fois, 5 fois supérieure au franc CFA. On risque même de concurrencer l'euro avec notre monnaie. C'est pourquoi je souhaiterais demander à nos dirigeants de ne pas se précipiter chacun à vouloir créer sa propre monnaie. Si les 3 présidents là peuvent s'entendre et avoir une monnaie commune, déjà ils ont l'habitude de travailler avec une monnaie commune, qui est le CFA. Donc ce sera facile d'avoir une monnaie commune. Ils connaissent déjà le mécanisme, comment une monnaie commune fonctionne. Déjà, ils ont l'expérience. Les 3 pays ont l'expérience d'une monnaie commune. Donc ce ne serait pas étranger. Donc pour créer cette monnaie-là, ce sera la chose la plus facile. Vous croyez que quand la France dit que je vais quitter le Sahel, le Niger, le Burkina, le Mali, vous croyez que c'est sans conséquence? Mais c'est là maintenant, parce que la France est prête. D'abord, elle a frappé sur le plan culturel. C'est son droit, c'est son pays, nous on s'en fout. Sur le plan scolaire, elle a frappé. Sur le plan universitaire, elle a frappé. Nos élèves, nos étudiants ne peuvent plus aller dans leur pays. C'est ce qu'ils ont dit. Sur le plan transport aérien, elle a frappé. Donc voilà quelque chose. Les 3 armées, c'est pas, je ne dis pas de fusionner pour former une seule armée, mais les 3 armées peuvent mettre ensemble une armée commune. Chaque armée garde sa souveraineté militaire, mais on crée une armée commune pour l'alliance. On crée une monnaie commune pour l'alliance. On crée une compagnie ferroviaire commune pour l'alliance qui va circuler à l'intérieur des 3 États et de la Guinée. C'est-à-dire à partir de la Guinée-Conakry, d'abord un train marchandise à partir du port de Conakry qui va jusqu'au Niger en passant par le Burkina. Je suis en train de vous donner une information aussi. Sachez que le port de Cotonou aujourd'hui, le port de Cotonou
Le port de Cotonou, aujourd'hui, est en faillite. Ce n'est pas Cotonou seulement. Le port de Dakar, j'ai oublié de vous le dire dans mon intervention d'aujourd'hui, le port de Dakar est en faillite absolue. Toutes les entreprises, ne me croyez pas, je vous en prie. Arrêtez de me croire. Si vous avez des parents au Sénégal, je vous demande, il faut leur poser la question, comment va le port de Conakry, comment va le port de Dakar? Comment va le port de Dakar? Les entreprises qui faisaient le transit sont en faillite. Parce que le port de Dakar, si c'est le Sénégal seul, le port ne peut pas. Les investissements ont été trop importants. Et c'est ça que les gens oublient. Quand les gens font les investissements, c'est à long terme et ils misent sur des États. Et vous, des présidents voyous, vous prenez des décisions contre ces États-là. Mais l'investisseur qui a mis son argent dans le port comment on appelle ça, de Dakar, vous avez immobilisé Bolloré. Maintenant, Bolloré peut vous attaquer en justice, si Bolloré veut. Bénin, Bolloré peut vous attaquer en justice. Côte d'Ivoire, Bolloré peut vous attaquer en justice. Ce sont ces investissements. Même si on sait comment les marchés ont été donnés. On sait comment les marchés ont été donnés. Mais ils ont fait des investissements. Aujourd'hui, ils ne pourront plus rentabiliser. La Côte d'Ivoire, c'est fini. Parce que Keïta a demandé au Mali de se retirer définitivement de la Côte d'Ivoire. Certains peuvent encore rester, mais la Côte d'Ivoire ne gagnera plus le Mali à 100% comme par le passé. Peut-être aujourd'hui, 5 à 10%, ça s'arrête là. Dans la Côte d'Ivoire, le port va faire échec. Les herbes vont commencer à pousser et à Dakar, et à Abidjan, et à Cotonou, au Bénin. Les herbes vont pousser dans les ports. Les bateaux ne viendront plus. Ils vont comprendre que Dieu va leur donner une leçon. Arrêtez d'être des idiots. Réfléchissez avec la tête. On dit les pays qui ont une façade maritime ne doivent jamais fermer leurs ports aux pays qui sont enclavés. Ça y est dans la Convention de Vienne. Ça y est dans les différentes conventions internationales. Mais des criminels, des voyous, des assassins, des vauriens comme Macky Sall, Ouattara et Talon ont décidé de frapper. Mais, Faure Gnassingbé, peuple du Togo, vous allez encore m'excuser. Votre président, c'est vrai, vous m'avez dit qu'il n'a qu'à balayer devant la maison. Il va balayer devant la maison. Mais pour le moment, là, le combat qu'il mène, là, c'est un combat qui va de votre propre survie. C'est un combat qui va. Parce que le combat qui a commencé, donc maintenant, Faure Gnassingbé sait qu'il y a déjà rupture. Les différents discours qu'on a entendus là, il y a rupture. Donc maintenant, Faure Gnassingbé sera libre maintenant. Parce que vous n'avez pas une idée, quand on est au pouvoir, là, il y a certains, je vous en prie, cherchez à savoir dans quel trou se trouve Faure Gnassingbé. Vous croyez qu'il ne vous aime pas? Vous croyez qu'il ne veut pas quitter le pouvoir? Vous croyez qu'il n'a pas envie de passer la main? Je vous jure, au nom de Dieu, vous ne connaissez pas toute la vérité, peuple du Togo. Ces derniers jours-là, j'ai été approché par d'imminentes personnalités, autant pour moi, du Togo. Le monsieur, on a mis la corde jusqu'au cou, à un certain niveau. Il est difficile souvent de faire, à moins qu'il décide de se sacrifier lui-même. Il décide de dire, je vais me tuer. Mais s'il meurt et que le système reste, il serait mort pour rien. Au moins, il faut que sa mort serve à quelque chose. S'il décide de partir, tuez-moi, mais je veux la libération de mon pays. Et vous croyez que aujourd'hui, là, Faure Gnassingbé ne veut pas? Il le veut, mais ça veut dire que son père était impliqué dans un système avec les Oufoué, là. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire, je vous ai dit que le réveil de la Côte d'Ivoire sera plus brutal que ce que vous avez vu. Et je crains que le renversement de pouvoir en Côte d'Ivoire ne fasse couler trop de sang. Toujours, je vous le dis, parce que je sais que si ça arrive au nom de Dieu, ça ne se fera pas comme le Mali, comme le Burkina, comme le Niger, encore moins ce qu'on a vu, la mascarade au Gabon. La Côte d'Ivoire, ça risque d'être violent. Je dis bien violent. Et c'est ce que je crains. Ça risque d'être vraiment violent. Et ça va être violent. Ne prenez pas les conneries que vous voyez à la télé, les mesquineries, les petites merdes de ces jeunes filles-là qui viennent se pavaner sur les plateaux de télé, et les émissions ridicules. Là. Oubliez ça. La réalité arrive. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Et la réalité va venir. Ça va rattraper la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je demande aux musulmans, aux chrétiens, enfin à tous ceux qui croient, de commencer à prier. Parce que ça va arriver. Et si ça arrive, priez Dieu. Parce que le sang risque de couler. Trop de crimes ont été commis. Trop d'impunité sont là.
Les gens sont rancuniers, les gens sont fermés à bloc. Si l'opportunité se présente, je jure qu'on risque de se retrouver dans un Rwanda bis en Côte d'Ivoire. Je dis bien un Rwanda bis. Et ce n'est pas le souhait de quelqu'un. Faisons beaucoup attention. C'est pourquoi les guides qui se taisent là, continuez à vous taire. Que Dieu préserve la Côte d'Ivoire. Alors donc, vous voyez cette situation. Le port d'Abidjan aujourd'hui est pratiquement en faillite. Le Burkina passe plus là-bas, le Mali passe plus là-bas. Alors que c'était les deux qui faisaient la fierté du port d'Abidjan, le poumon de l'économie ivoirienne. Allez-y, faites des recherches. Le port d'Abidjan était appelé le poumon de l'économie ivoirienne. Mais aujourd'hui, là, ce n'est même pas un intestin de l'économie ivoirienne. Ce n'est même pas bile de l'économie ivoirienne. Ce n'est même pas un pied de l'économie ivoirienne. Le port de Côte d'Ivoire est en faillite. Le port de Dakar est en faillite. Le port de Lomé et de Cotonou, autant pour moi, est en faillite. Et aujourd'hui, c'est Lomé qui se frotte les mains avec Conakry, qui ont récupéré ces trois États. Vous voyez la bêtise morale, la bêtise politique, l'irresponsabilité politique, l'inconscience politique. Regardez ce qu'ils ont créé. Et tout le monde dit qu'on n'a jamais vu dans le monde les sanctions qui s'abattent en ce moment sur le Niger. Et vous croyez que Dieu va laisser Alassane Ouattara? Quand je vous dis le réveil de la Côte d'Ivoire sera brutal, je sais de quoi je parle. Alassane Ouattara a commis des crimes graves contre Dieu d'abord, contre les musulmans ensuite, contre le peuple de Côte d'Ivoire en général. Maintenant, il s'attaque au peuple de la CEDEAO, contre le Niger, contre le Mali, contre le Burkina. Il a commis des crimes graves. Alors, moi, je voudrais bien savoir comment Dieu pourra-t-il épargner une personne pareille? Comment Dieu pourra-t-il épargner une personne comme Ouattara? Après ce qu'il a fait et ce qu'il est en train de faire. Parce que c'est lui qui a présidé la réunion de l'UMOA. Les sanctions inédites de l'UMOA, là, c'est Alassane Ouattara qui a présidé. Parce que c'est Bazoum qui était le président de l'UMOA. Alors, comme Bazoum a été arrêté, donc c'est Alassane qui a présidé. Comme Alassane a présidé, c'est lui, il dit la totale. Ce qu'on n'a jamais vu au monde. Mais ce monsieur est un criminel, un assassin. Mon ami, il faut oublier les bases françaises. Là. On est en train de vous donner bonne information, tu parles des bases françaises. Bases françaises, il peut faire quoi? Il peut faire quoi? Tu parles des bases françaises. Pourquoi ils ont été incapables de combattre les terroristes en Afrique? Vous-même, soyez aussi conséquents avec ce que vous écrivez. Bases françaises, bases françaises. Ils ont pu convaincre, ils ont pu faire quoi? On les a mis en Syrie, non? François Hollande, je vous rappelle encore une triste histoire, une triste réalité de la guerre de Syrie. Lorsqu'ils ont menacé Barack Obama à l'époque, je le regardais, il m'énervait. Je dis, voilà un noir égaré, président américain. Il menace Bachar al-Assad. J'ai dit, mais attention, petit président américain, là, il ne faut pas dire des choses que tu ne peux pas, parce que j'ai l'impression que tu crois que le chantage la marche avec Poutine. Tu ne connais pas Poutine. Il a fait son chantage. Poutine dit, hey, continue la guerre. Je les attends en Syrie. Ah! Maintenant, on dit que la preuve a été établie que Bachar al-Assad est en train de larguer des barils d'explosifs bourrés de produits chimiques. Maintenant, les journalistes américains, vous savez, comme c'est un démocrate, les républicains ont commencé à l'attaquer. La ligne rouge a été franchie. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Maintenant, François Hollande, là, ce qui a tué François Hollande, là, c'est ça. Il a pris le porte-avions Charles de Gaulle et puis il s'est dirigé vers la Syrie. Il a navigué sur les eaux internationales. Au moment où il allait rentrer dans les eaux de la Syrie, il a appelé Barack Obama. Je suis à la porte de la Syrie. J'attends ton feu vert, j'attends ton soutien. Je veux larguer les bombes, je veux faire décoller les rafales. Le porte-avions est déjà à la porte des eaux syriennes. Quand Barack Obama a entendu la voix de François Hollande une fois, il dit, oui, j'ai compris, président, je vais te répondre. Quand il a raccroché son téléphone, là, François Hollande a appelé toute la nuit, toute la journée. Ce n'est pas moi. Allez-y demander aux journalistes français qui ont fait le reportage de la situation. François Hollande, à l'Élysée, a insulté Barack Obama depuis, je sais pas quoi, de toute sa génération jusqu'à... Il a passé toute la nuit, il n'a pas pu dormir. Il a insulté, parce qu'à un moment donné, Barack Obama a refusé de répondre à François Hollande. Et le porte-avions Charles de Gaulle a fait demi-tour. Le petit Macron, il n'a pas appris de la lâcheté de la France. Vous venez écrire base française, base française. Ils n'ont pris leur... Pourquoi ils ne se sont pas lancés?
Donc, nous, on sait de quoi on parle. Quand Keïta parle de la France, il sait ce que c'est. François Hollande a envoyé le porte-avions Charles de Gaulle. Ils ont fait demi-tour. Tu veux me parler de bases militaires françaises? Nous, on ne savait pas qu'il y avait base militaire française et puis on les a chassés. Le Mali les a chassés, le Burkina les a chassés. Rupture de toute coopération militaire avec la France, le Burkina l'a annoncé. Le Mali l'a fait. Maintenant, le Niger vient de le faire. La France vient de dire, on est d'accord. On va partir du Niger. Ils doivent partir du Niger. On ne veut plus d'eux au Niger. On n'a pas besoin d'eux au Niger. Au début, quand le Mali avait fait la même demande, ils ont dit Assimi n'a pas la légitimité. J'ai dit, d'accord, quand vous rêvez là, si il n'a pas la légitimité pour vous, c'est ça, c'est pas ça? J'ai dit, mais il a la réalité du pouvoir. Et la légitimité du pouvoir réside dans la réalité du pouvoir. Est-ce que j'ai dit quelque chose? J'ai dit, la légitimité du pouvoir réside dans la réalité du pouvoir. Et la réalité du pouvoir, le peuple du Mali soutient son président Assimi Goïta. Le peuple du Burkina soutient son président, le capitaine Traoré. Le peuple du Niger soutient son président, le général Abdelrahmane Trami. Donc, la France a été isolée, humiliée à la tribune des Nations Unies. Nous, on est sortis, on l'a martelé, on l'a cogné, on l'a chicoté, on l'a vilipendé, on l'a humilié devant le monde entier. On a dit, voilà la France. Comment Alassane Ouattara va dormir aujourd'hui, je ne sais pas. Comment il a dormi depuis le passage du colonel Mamadi Doumbia. Alassane Ouattara a créé trahison. Je demande à Chris Yapi de mener enquête. Si vraiment il veut être impartial dans ses enquêtes, il n'a qu'à mener enquête. Il ne faut pas qu'il se contredise. Il va dire, ah, j'ai dit ça de Doumbia, mais voilà la réalité. Chris Yapi, il n'y a pas ça dedans. Tu es un enquêteur, tu dois être impartial. Quand tu te trompes, tu reviens, tu dis, je me suis trompé. Je serais d'accord que tu aies la vérité, mais il faut aller chez Ouattara. Ouattara est en train de maudire Doumbia en ce moment. Chris Yapi, je te mets au défi de prouver le contraire de ce que je dis. Il faut amener le contraire. Ouattara est en train d'insulter Doumbia. Il est en train d'insulter Assimi Goïta, tout le gouvernement malien. Il est en train d'insulter le capitaine Traoré, tout le gouvernement. Il est en train d'insulter le général Tiani. Maintenant, lui et Macron, c'est difficile. Qui va appeler qui? C'est ça la question. L'humiliation a été vraiment... C'est quelque chose à laquelle personne ne s'y attendait. Ni lui, ni le président Macron. Mais on a frappé avec intelligence, plein dans le mille, à la tribune des Nations Unies. Le Togo. D'ailleurs, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois. Yassingé s'est calmé. Il savait qu'il allait, comme c'est un bon politicien, c'est un renard, c'est un vieux renard, un vieux briscard, il s'est calmé. Donc, Yassingé n'a pas répondu à Ouattara. Il a attendu la belle occasion. Quelle meilleure occasion que la tribune des Nations Unies pour vilipender Ouattara. Quelle meilleure occasion pour donner une leçon de démocratie à la France et à Ouattara. Quelle meilleure occasion pour dire à Ouattara, tu as tout faux. Tu ne connais pas la politique et tu ne connais pas la démocratie. Quelle meilleure occasion de dire aux dirigeants de la CEDEAO, vous avez tout faux, cette guerre-là, je ne vous accompagnerai pas. Mais aujourd'hui, c'est le Togo qui gagne, puisque le Niger a déménagé. Le Niger a ramassé tous ses clics et ses claques, et le Niger a allé au Togo. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est très simple. Vous pouvez bloquer les camions du Niger. Vous pouvez dire, à la frontière, les camions ne peuvent pas passer. Mais l'homme est ingénieux. C'est en face des situations qu'on devient ingénieux. Donc, on dit, c'est pas compliqué. Du Bénin, là, allez au Togo. Du Togo, vous rentrez avec les marchandises du Niger. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait demi-tour. Le trajet va devenir plus long. Ça va être plus coûteux. Mais au moins, les trucs vont rentrer. Donc, comme Talon a fermé sa frontière, ils ont fait demi-tour avec les camions. Les centaines de camions qui étaient chargés de marchandises pour le Niger, ils ont fait demi-tour. Ils sont rentrés par le Togo. Et du Togo, parce qu'ils ne peuvent pas empêcher les camions d'aller au Togo, tout de même. Le Togo n'est pas fermé avec le Bénin. Donc, ils passent par le Togo et puis ils rentrent. Maintenant, si vous dites que les marchandises ne passent pas, il n'y a pas de problème. Ils déchargent les camions, prenez les marchandises, c'est une perte qu'il faut accepter. Avec les camions vides, ils passent par le Togo, maintenant ils reviennent au Niger. Et maintenant, les nouvelles commandes, on demande aux bateaux de ne plus accoster au Bénin, mais d'aller directement. Ça se fait puisque je suis dans le domaine. Donc, quand le bateau vient en mer comme ça, vous appelez, vous donnez les instructions, vous appelez votre fournisseur de rentrer en contact avec le capitaine du bateau, lui demander de ne plus accoster
au port initial, mais d'aller désormais dans tel port. Donc le capitaine ne fait que s'exécuter. Il va maintenant, au lieu de s'accoster au Bénin, les marchandises du Niger désormais seront livrées au port de Lomé. Quelle aubaine, quelle richesse. Est-ce que vous avez une idée, ces pays qu'on appelle enclavés là, vous avez une idée des milliards que ces pays-là font entrer dans les caisses des pays qui ont les ports? Si Alassane Ouattara n'était pas assez idiot, il aurait dû comprendre que le Mali est une force économique pour le port d'Abidjan. Le Burkina est une force économique pour le port d'Abidjan, idem pour Macky Sall. Comment vous pouvez les chasser? Mais vous les chassez, ils vont ailleurs, vous n'êtes pas les seuls. Aujourd'hui, on va en Guinée. Et même si le Mali veut aujourd'hui, le Mali peut faire venir ses produits par le port de Lomé. Si Doumbia demain essaie de jouer les doubles jeux, on fait venir nos produits par le port du Togo, Lomé, Niger et puis au Mali. Nous, on n'a pas de problème avec quelqu'un. Et Doumbia sait très bien, il fait son petit jeu, on va au Togo. Puisque la plupart des voitures qui sont vendues au Mali sont achetées au port de choses comme on appelle du Togo, qui est très moins cher, parce que les véhicules là-bas, même les Ivoiriens quittent la Côte d'Ivoire pour aller acheter une voiture au Togo, au port de Togo. Parce que le port d'Abidjan est cher. Beaucoup d'Ivoiriens font descendre leur voiture au Togo et puis ils conduisent pour venir en Côte d'Ivoire. Donc moi, je ne sais pas comment on peut s'amuser à un tel jeu et croire qu'on va gagner. On ne peut pas gagner. Donc c'est une grande victoire pour le peuple du Niger. Mais comme l'a dit le général Tiani, ne crions pas vite victoire. Attendons d'abord de voir le retrait, le début du retrait. Je n'ai aucune information sur Doumbia par rapport à la chose. Il a été approché, il réfléchit, il va donner sa réponse. C'est tout ce que je peux dire. On lui a fait la proposition. Tout ce que je peux dire, c'est que donne-moi une seconde. Alors, vous savez, c'est important pour nous de garder les choses en esprit. C'est fondamental de garder les choses en esprit. Macron, mais, comme je l'ai dit, pour le moment, il a fait la déclaration, ils n'ont pas encore donné un calendrier de retrait. Donc, on reste mobilisé. Et je demande aux jeunes gens qui sont stationnés devant le camp militaire et la police qui est stationnée devant l'ambassade de France, personne ne quitte son poste tant que les occupants que nous voulons qui quittent notre pays, le Niger, ne partent du Niger. Donc, passez le message de Cheikh Oumar Keïta à cette jeunesse mobilisée qui mérite respect, considération. Je dis bien cette jeunesse nigérienne qui mérite respect et considération. Que personne ne quitte son poste, que personne ne parte. Vous ne bougez pas tant que le dernier soldat français n'a pas quitté le Niger. Je dis bien, vous ne dégagez pas tant que le dernier soldat français n'a pas quitté le camp 101. Personne. Vous restez stationné jusqu'au départ du dernier soldat français. Jusqu'au départ du dernier soldat français. En ce moment-là, on va fêter et on va crier notre victoire. C'est la même chose que nous disons. Que les autorités maliennes restent mobilisées jusqu'à ce que le dernier soldat de la MINUSMA quitte le Mali. Mais entre-temps, quelqu'un m'a fait une proposition, mais je crois que la proposition n'en vaut pas la peine, parce que la personne voulait que le Niger ferme sa frontière, que la MINUSMA ne passe plus par le Mali, et par le Niger, pardon. Que le retrait de la MINUSMA ne se fasse plus par le Niger, et que l'approvisionnement de la MINUSMA ne se fasse plus par le Niger. Est-ce que vous savez que la MINUSMA était approvisionnée à partir du Niger, était ravitaillée à partir du Niger? Parce qu'on a décidé de couper tout ravitaillement. Donc, comme on a coupé, Bazoum a décidé de ravitailler la MINUSMA à partir du Niger. Donc, le jeune homme a dit, comme les Nations Unies ne nous ont pas permis de parler, alors il n'y a plus de relation entre le Niger et les Nations Unies. Donc, on arrête le ravitaillement de la MINUSMA au Niger. Bon, il appartient au général de mesurer les conséquences et de prendre les décisions qui s'imposent. S'il faut arrêter l'approvisionnement de la MINUSMA par le Niger, le ravitaillement de la MINUSMA par le Niger,
cela dépend complètement des autorités compétentes du Niger, à sa tête le général Tiani. Alors, c'est important pour nous. Nous l'avons fait, nous l'avons dit, on reste ensemble parce que le combat que nous menons là, c'est un combat, ce n'est pas un combat tout de suite là, on finit et puis c'est fini. C'est un combat que nous menons, c'est un combat qui, avec l'aide de Dieu, on va écouter. Fura in ka ɲi kosɛbɛ. Fura in tɔgɔ de ko Damsa. Kabini ne ye fura in sɔrɔ waati min na, n lafiyara. Ni dɔ banna dɔrɔn n bɛ taa dɔ ta. K'a daminɛ mɔgɔ jolisira bɛɛ lajɛlen fura in bɛ boli a bɛɛ lajɛlen na. Mɔgɔ min filɛ i niyɔrɔ dumuni man kan, i niyɔrɔ kuma i tɛ fili o ma. Ne yɛrɛ de ye sinafɔkɛ ye. A ye fɛn o fɛn fɔ fura in na, a bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye. N ko don dɔ la, ne dɔnbaga dɔ y'a terimuso su ka kɛ ne ka fura in kan k'a san. Musokɔrɔba ko ale dan t'a denmuso ka kɔnɔdimi in ban cogo la tuguni. Nka a dara la don kelen a ye bidɔn 1 san. O kɔfɛ a nana bidɔn 5 de san. Sisan ne n'o kɛra teri k'a sababu kɛ Ala ni den in furakɛli kama. Ala barika la bi n'i y'a ye jamana ɲɛmɔgɔw sera ka papier ta k'a di an ma n'an k'a ma ko carte professionnelle o tɛ kɛ gansan ni ko ma kɛ ko t'i dɔn. Fura in bana mana k'i farikolo fan o fan fɛ a bɛ don k'a sama k'a bɔ farikolo la pewu k'i lafiya k'a kɛ i n'a fɔ i bolo cogo. Damsa fura lakika don. O kɔfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fura wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la i n'a fɔ diabète ani tension k'an tɛgɛ da a bana kisɛ yɛrɛ kan walasa an ka se ka mɔgɔw nafa ni a ye k'o fara Damsa ko in kan ni Ala sɔnna ma an ka se ka mɔgɔw bɔ u ka degun kɔnɔ. Kɔni ne ko anw ma mun yɔrɔ ka jan sinafɔkɛ a ka téléphone numéro bɛ sɔrɔ. Mun ye n balimakɛ a ka nɛgɛjuru sira o bɛ sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye i mago b'a la a mana kɛ mun ye furako in ye fo ka taa se mago wɛrɛ ma i bɛ se ka sinafɔkɛ k'a yɛrɛ wele 75 01 63 95 walima 66 11 78 49 n'o ka gɛlɛn maa ma i bɛ se k'i senfa biribiri ka taa mun ye Jɛnɛbugu balontan yɛrɛ kɛrɛfɛla la ye i mana sinafɔkɛ ɲininkali kɛ maa ma la bɛɛ lajɛlen b'a yɔrɔ yira la. Kɔni o kumana a Damsa ko an bɛ taa ɲini an n'an sɔnma bɛɛ. An ka taa ɲɔgɔn fɛ. Alors, c'est notre partenaire, le naturothérapeute Suleiman Sanogo. C'était son message à l'endroit des uns et des autres. Vous qui avez des soucis de santé, des problèmes de santé, vous qui avez, je vais voir si je peux, il y a, permettez-moi, je ne crois pas que j'ai, oh là là, j'ai pas ça ici. À la prochaine sortie, je vais vous montrer. Il y a tellement de maladies dans le monde aujourd'hui que souvent, quand les gens nous approchent par rapport à des maladies, moi, Keïta, je me pose la question, waouh, les gens souffrent, les gens souffrent, les gens souffrent. Nous ne sommes pas Dieu, l'un n'est là, ni des prophètes. Mais Dieu a doté chacun d'un esprit, d'une connaissance. Et ce monsieur-là, aujourd'hui, il y a quelqu'un que nous avons commencé à traiter par rapport à des problèmes, je crois, je ne sais pas si c'est des problèmes de reins. Il m'a envoyé un message ce soir pour me dire, franchement, depuis qu'il a commencé à utiliser le produit, il n'a commencé que la semaine passée, je vous en prie, c'est pas un mois encore. Il dit, honnêtement, Keïta, je vous jure que je me sens bien. Je lui ai dit, il y a un autre aussi, il semble que le produit est tellement bon, et lui, il se sent tellement bien déjà, il veut arrêter. Je lui ai dit, non, 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 non. Il faut continuer jusqu'au bout. On t'a donné un traitement, il faut aller jusqu'au bout, il ne faut pas arrêter. Quand les gens commencent à se sentir bien, hein, des gens qui ont souffert pendant des années, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils commencent à prendre le produit, à peine la première, deuxième semaine, ils se sentent bien, ils veulent arrêter. Il dit non, la maladie était trop enracinée. Donc, laisse le médicament agir. Si tu arrêtes, tu vas arrêter les effets de la maladie. Après, tu vas revenir encore. Ah, quand j'ai arrêté, il dit non, il faut aller jusqu'au bout. Et c'est ce que je dis. Et ce monsieur-là, il me dit, franchement, Keïta, je vais bien. Je vais bien. Je vais tellement, il était tellement content qu'il ne faisait que remercier. Alors, c'est la même chose que je vous dis. Ce monsieur-là, Dieu l'a doté de cette connaissance, de cette sagesse.
C'est pourquoi le Damsa, ce n'est pas un produit. Non, c'est une gamme de produits. C'est un ensemble de 15 produits. Et chaque produit a une particularité, a une spécificité pour apporter la guérison là où il faut. Cancer de la prostate, cancer de l'utérus, fibrome, kyste, infection vaginale, infection urinaire, maladie sexuellement transmissible, arthrose, drépanocytose, insuffisance rénale, cancer de rein, tout ce que vous connaissez, problème de sang, problème de spermatozoïdes, pas de production de spermatozoïdes inexistants, ovulation difficile, incapacité de concevoir, instabilité de la grossesse, avortement répétitif, fausse couche, je veux dire, les fausses couches répétitives. Dieu a doté l'Afrique d'un extraordinaire talent. Nous ne sommes pas des marabouts. On ne fait pas du maraboutage. Ceux qui ont déjà reçu le produit savent de quoi je parle. Ce sont des plantes uniquement bio, sans artifice, sans produits chimiques, 100% bio. Voilà pourquoi nous disons que c'est un naturothérapeute. Il vous soigne avec les plantes de la nature. Je dis, il vous soigne et vous guérit avec les plantes de la nature sans apporter des additifs chimiques ou de drogue. Donc, si vous avez des soucis de santé précis, vous me laissez un message dans mon WhatsApp, vous m'expliquez de quoi il s'agit et je vous réponds. Beaucoup insistent pour me parler. Je dis très souvent, la meilleure façon de vous aider, c'est de me laisser un message pour que je puisse vous répondre. Mais parler avec moi, à peine on finit de parler, il y a un autre appel, il y a un autre appel, et je ne me souviens même plus de ce qu'on a dit. Donc je vous en prie, allez-y par messagerie, après on peut converser. Je suis au 72 77 47 88. 72 77 47 88. Je répète une dernière fois. Je suis au 72 77 47 88. Pour ceux qui sont intéressés, vous me laissez un message dans ma boîte WhatsApp et puis je vous réponds. Nous ne pouvons pas conclure cette émission sans dire infiniment merci à notre marraine, à notre sponsor, à cette grande dame au cœur noble, au cœur généreux, Fatoumata Batouli Niane, qui est une exception parmi les femmes, autant pour moi, qui est une exception parmi les femmes, une exception que Dieu a envoyée au Mali comme il a envoyé à Sumi Golta. Cette femme-là est dotée d'un amour extraordinaire, d'une générosité extraordinaire, débordante, qui manifeste de l'attention à tous, quels que soient les besoins, quelles que soient les situations. Elle a commencé par embellir nos quartiers, nos villes, nos communes, pour rendre nos cadres de vie agréables et vivables. Ensuite, elle s'attaque à l'éducation. Tous les enfants dont les parents ne sont pas en mesure, ou les enfants dont les parents ne sont plus, les enfants orphelins, particulièrement les enfants de militaires, qui ont donné leur vie pour la patrie, elle a décidé de prendre leur scolarité en charge en ce qui concerne la fourniture scolaire. Ce n'est pas tout. Dans les villages, là où il n'y a pas d'adduction d'eau, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'eau potable, elle a mis à la disposition de ces villages un système de forage de château. Les gens vont, ils font un forage et puis ils installent un petit château pour pouvoir, n'est-ce pas, donner de l'eau potable. L'eau donne la vie. La vie est dans l'eau. Une eau saine, une eau potable. Vous n'avez pas une idée des bienfaits que cette femme-là, à longueur de journée, fait. Que Dieu bénisse Fatoumata Batouli Niane, que Dieu bénisse sa jeune sœur Bintou Niane, que Dieu bénisse le mouvement Ambiko, que Dieu élève le mouvement Ambiko, que Dieu les protège et les préserve des loups égarés, des pervers égarés, des méchants égarés. Que Dieu seul soit leur boussole, leur soutien. Le travail extraordinaire qu'elle fait, Dieu ne permettra jamais à quelqu'un de pouvoir s'en prendre à Fatoumata Batouli Niane sans réagir. Dieu ne permettra jamais à quelqu'un de s'attaquer à Ambiko sans réagir.
Donc longue vie à Ambiko, longue vie à Fatmata Batili, longue vie à Binta, longue vie à ce grand mouvement qui chaque jour apporte des œuvres sociales dans nos différentes communes, quartiers, villes et villages. Merci infiniment à Ambiko. Je ne vais pas terminer sans dire merci à mon ami Daouda Kamara, le responsable de la communication qui travaille du côté avec cette grande dame, et sans oublier mon jeune frère Tcheba Traoré, qui a pu bénéficier d'un séjour à la Mecque. Il allait toucher la Kaaba. Ainsi, jeune homme, gloire à Allah, on bénit Allah pour la faveur que Dieu a fait à Tcheba. Du côté de Kati, merci infiniment, on garde le contact. J'espère avoir été à la hauteur. Que Dieu nous protège, que Dieu protège notre pays, nos différents chefs d'État, et que le Liptako gourmand, l'Alliance des États du Sahel, reste une véritable fierté pour toute l'Afrique. D'ici là, portez-vous bien, on garde le contact et à très bientôt.